Oui, alors dans mon travail, j'ai un protocole particulier, un peu singulier, qui consiste donc avec mon assistante, elle me décrit des endroits au Japon en regardant Google Earth. Donc c'est une sorte de dictée qu'elle me fait et je fais des dessins, des petits dessins rapides qui durent une dizaine de secondes à peu près de cette description. Donc les lieux sont pris au hasard. Je reprends un dessin qui m'intéresse, que je refais en peinture. Donc je choisis un format en fonction du dessin, un format petit ou plus grand, en fonction de l'espace que je veux donner. Je travaille donc avec une couleur première en dessous, qui sera donc le fond du trait, on va dire. Et il y a un travail de sédimentation, de couches les unes sur les autres. Je ne juxtapose pas les couleurs, mais je les superpose en fait. Et bon voilà, et j'arrive à une sorte d'épaisseur assez importante de peinture qui reste donc fraîche, et j'inscris dedans donc un dessin vraiment au dernier moment, juste avant que la peinture se fige, s'oxyde en fait. Donc ça demande aussi un travail de vigilance comme ça sur la matière picturale qui n'est pas facile à maîtriser parce que bon, cette oxydation, elle se fait en fonction de la température, en fonction de la couleur, en fonction de l'essence que j'ai pu mettre dedans, etc., etc. Donc c'est vraiment un travail de vigilance, et il me reste à peu près une heure pour inscrire quelque chose dans cet espace, quoi. Et c'est comme un travail de gravure, oui, je retire donc de la peinture pour graver, quoi. Et donc ce qui m'intéresse dans cette façon de faire, c'est plutôt la possibilité de dessiner dans la peinture. Alors c'est vrai qu'au départ, dans le dessin, j'ai un travail de table, hein, j'ai envie de dire ça, avec une règle et puis un crayon. Et j'essaye de retrouver ça dans la peinture, où je me fabrique des grandes règles aussi pour avoir des traits droits, par exemple, comme on voit ici. Oui, je travaille aussi sur le Japon avec mon assistante qui est japonaise. J'ai l'impression de cartographier comme ça le Japon, pratiquement mètre par mètre. La couleur dans mon travail, c'est plutôt de l'ordre de l'émerveillement pour moi. Voilà, c'est ce que je cherche à faire avec la couleur. Il y a une vibration donc, qui vient des différentes couches superposées. Et cette vibration, pour moi, c'est plutôt une recherche une peinture qui serait plutôt habitée, quoi, qui serait quelque chose de vivant. Cette économie de moyens est aussi, comment dire, j'aime la peinture pour ça, parce que c'est de la toile, de la peinture, un châssis. On a besoin de peu de choses finalement pour pouvoir s'exprimer par rapport au cinéma ou par rapport à d'autres arts. Et cette économie de moyens, voilà, elle me paraît importante par rapport à notre époque, enfin par rapport à... je trouve que la peinture peut... enfin, le tableau peut encore exister pour ça, quoi.
pour moi, les limites, c'est intéressant. C'est où commence le tableau, quand commence le tableau. Voilà, ça, pour moi, c'est pas comme le tableau, il commence pas avec le premier coup de pinceau. Il commence déjà avant. Il y a aussi l'histoire de la peinture. Il y a tout ça il y a tout ça en jeu. Donc, et où commence et où s'arrête le tableau. Et voilà. Et puis la question aussi des frontières, la porosité, enfin tout ça. Moi, c'est des histoires qui m'intéressent beaucoup. Ouais. En effet, ça part du geste avec un geste qui est comme un dessiné. Enfin, moi, j'ai une pratique aussi du dessin qui est importante et qui, en tout cas, le tableau commence comme ça par une série de gestes. Il y a des gestes qui rassemblent. À un moment donné, on est quand même dans des formes ovoïdes, ça, quelque chose qui vient se circonscrire. Et puis, il y a des gestes qui sont plus dans une structuration ou déstructuration de l'espace. Hein. Et voilà. Donc, il y a un peu pour moi deux types de gestes qui ne sont pas antagonistes. C'est deux forces à un moment donné, qui viennent créer un équilibre. Pour moi, je ne peux pas dissocier la couleur du geste. C'est des choses qui sont imbriquées l'un dans l'autre. C'est-à-dire, le geste, il porte une couleur qui se dépose à la surface d'un tableau. Et c'est au fur et à mesure des gestes qui s'accumulent, qui se superposent les uns aux autres, pour moi, la couleur, elle se met à se charger, elle se charge émotionnellement. Et il y a quelque chose comme ça qui prend corps, qui prend acte dans le tableau, et il y a ces gestes couleurs donnent naissance à ces formes ovoïdes ou à ces espaces de fluidité, et comment les uns et les autres cohabitent ensemble pour arriver à un moment où c'est là que le tableau se finit. Il y a comme un suspens. En tout cas, il y a une espèce de jeu comme ça qui se fait entre des formes et un espace qu'on pourrait assimiler à un paysage. Hein. En plus, l'idée d'utiliser des... Alors, c'est pas vrai sur tous les tableaux, mais l'idée d'utiliser ces couleurs-là rappelle les cieux, enfin, en tout cas, les... Alors, ça, moi, c'est quelque chose... Voilà, mais je ne pourrais pas non plus appeler ça des paysages, mais c'est plutôt une relation entre des formes et un contexte. Mais j'utilise des couleurs, et je pense qu'ils sont des couleurs que je suis entouré par ces couleurs. Je veux dire, c'est quand même pas des couleurs, comment dire, tranchées comme on pourrait. C'est pas des bleus pétants, c'est des choses comme ça en demi-teinte, c'est pas non plus des choses qui sont grandiloquentes et qui imposent ou qui sont bavardes. C'est plutôt des choses qui sont dans le murmure. On peut parler d'une certaine forme de sensualité. Hein, moi, ça me va tout à fait. Hein. Tout à l'heure, on parlait du tableau. Pour moi, évidemment, le tableau, je ne peux pas ne pas l'envisager autrement que comme un corps. Je veux dire, le squelette, hein, le châssis, la toile, la membrane, j'ai parlé de membrane, la peau, et au final, après tout ce qui se passe au-dessus, c'est quand même quelque chose qui est très lié à la relation qu'on peut avoir en tant qu'individu avec le monde.